Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèle ami internaute, très fidèle à ce rendez-vous télévisé sur Esaü TV ce dimanche avec ma collègue Billy Gailaibi. On reçoit pour vous dans les studios de Esaü Télévision Jean-Baptiste Ronguet. Il est acteur politique, l'un des grands acteurs de l'avènement de Patrice Talon au pouvoir en 2016. Il est fondateur et président de la coalition Bénin en route qui, avec d'autres formations politiques, ont eu à créer le bloc républicain. Aujourd'hui, il est l'un des initiateurs d'une nouvelle offre politique baptisée Parti populaire panafricain, autant qu'à l'état civil. Il est ingénieur de formation, autant pour moi, il est ingénieur génie civil, ancien chargé de mission du président de la République au bureau d'analyse et d'investigation BAI. Il a été directeur technique de la CERO SA. Jean-Baptiste Ronguet, bonjour. Bonjour Kader. Comment vous allez? Je vais bien. La pleine forme. Comme vous le voyez. Billy Gailaibi, bonjour. Bonjour Kader. Il est à vous pour la première question. Bienvenue sur le plateau. Bonjour madame. La première question c'est, quelle est votre analyse par rapport à l'animation politique ici au Bénin? Merci madame Billy. Et quand on prend aujourd'hui les formations politiques de la mouvance et celles de l'opposition, je dirais que on se sait à animer la vie politique. On se sait à animer la vie politique parce que il a fallu les cris de détresse de la population pour que la mouvance dans son ensemble se mette à parcourir Monts et Vallées pour expliquer ce qui se passe dans le pays. Vous voulez parler de la tournée gouvernementale? Exactement. L'animation de la vie politique par la mouvance, c'est ce que nous constatons ça. Sinon, à part ça, il n'y a rien. C'est pour aller expliquer sur le terrain avec leurs militants les réalisations du président Patrice Talon. Qu'auriez-vous souhaité? Oui, quant à l'opposition d'abord, oui. L'opposition est dans sa démarche de dénoncer, de continuer par dénoncer pour un mieux-être de la population. J'aurais souhaité que lorsque on est un parti politique, qu'on n'attende pas les cris de détresse de la population afin de vulgariser les actions du gouvernement à la population qui nous a élus à la population qui a permis l'élection des députés, des conseillers et des maires. Mais pensez-vous que l'opposition dénonce assez les choses qui ne sont pas bien? L'opposition fait de son mieux. L'opposition fait de son mieux. L'opposition fait de son mieux. Et je souhaite que l'opposition aille au-delà de ça et fasse en même temps des critiques et en même temps des propositions pour que le peuple béninois puisse choisir enfin sa voix. Alors aujourd'hui, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, puisqu'on parle de l'animation de la vie politique nationale, quelle est votre place aujourd'hui sur l'échiquier politique national? Mouvance, opposition ou centre, si ce courant existe bien au Bénin? Avec la nouvelle offre politique que nous offrons au peuple, nous ne sommes ni critiques du gouvernement en place, ni critiques de l'opposition incarnée par le président Yahi Boni. Nous venons, non, ce n'est pas ça. Nous venons avec une nouvelle offre. Nous venons avec une nouvelle offre qui est totalement en opposé des deux champs. Vous voyez, depuis 20 ans, bientôt 20 ans maintenant, si ce n'est pas Yahi, c'est Talon. Ce n'est pas Talon, c'est Yahi. La jeunesse, où se trouve la place de la jeunesse? Où se trouve le compte de la jeunesse? Hein? Et les politiques que ces deux tendances ont mises en route dans ce pays n'ont jamais apporté le bonheur au peuple béninois. Si elles avaient apporté le bonheur, nous n'allons pas constater le chômage endémique qui gangrène la jeunesse aujourd'hui. Nous n'allons pas observer notre jeunesse qui est déboussolée, qui ne trouvant plus rien, se met sur la route du désert et sur les mers pour aller mourir dans les déserts et dans les mers. Et quelle est donc la plus-value que va apporter votre nouvelle offre? Nous apportons totalement une nouvelle offre à ce pays, à ce peuple.
ce que nous apportons, c'est totalement contraire et qui amènera l'épanouissement de tout le peuple béninois. Alors, puisque Billy en parle de cette nouvelle offre politique, comment vous la baptisez déjà et quel est véritablement, en dehors du fait que vous estimez qu'elle soit opposée aux différents courants qui existent déjà sur la scène politique, quelle est la particularité, quel sera l'intérêt que les Béninois puissent adhérer à cette offre politique-là véritablement? L'intérêt que les Béninois puissent adhérer à cette nouvelle offre, c'est que nous mettons l'homme au cœur de nos actions. L'homme est au cœur de nos actions. Le bloc républicain, Force Courrier Premier émergent, Union progressiste de renouveau, vous diront aussi que si ils ont l'homme au cœur de leur développement. Mais si entre-temps, je ne sais pas, s'il avait dit, est-ce que vous avez vu dans la pratique que l'homme est au cœur des actions? Vous prenez ces partis politiques, des jeunes qui militent, quel est leur sort? Ils sont rien que des ouvriers politiques. Alors nous voulons offrir à cette jeunesse, au lieu d'être des ouvriers politiques, d'être des acteurs politiques, d'être le peuple de 2026 qui prendra le pouvoir. Mais en dehors d'être acteur politique et d'être au devant de la scène politique, est-ce que votre nouveau parti là, va leur apporter du travail? Est-ce qu'ils ne seront plus au chômage? Ça va régler le problème du chômage, non? La politique que nous mettrons en place permettra à la jeunesse de trouver du travail et du travail mieux-être. Nous proposerons par exemple que dans notre pays désormais, qu'on ait des institutions qui ont un pouvoir sur le chef de l'État, qui en cas de détournement, en cas de suspicion du chef de l'État, que cette institution peut mettre directement le chef de l'État en examen. Ce faisant, il y aura totalement la crainte de la malgouvernance par l'autorité supérieure. Et quand on descend, on voit les ministres, on voit les DG, tout le monde aura peur de tricher à partir de cette politique. Cette politique amènera le pays à connaître son développement qui, en 5 ans, 10 ans, le pays peut être comparé comme la Corée du Sud, aujourd'hui que les gens envient. Ce que nous offrons à ce peuple, c'est que dès que nous arrivons, nous allons créer 6 pôles industriels, 6 pôles, qui est totalement différent de ce qui se passe à Glodibé. 6 pôles industriels. Qu'est-ce que vous reprochez à ce qui est à Glodibé? Non, je ne reproche rien, je dis que c'est un début. C'est un début. Mais on aurait pu faire. Vous ambitionnez beaucoup plus, c'est ça? On ambitionne beaucoup plus pour permettre aux jeunes. Si vous voyez la classe ouvrière de Glodibé, c'est des gens de petits diplômes. C'est des gens qui ont appris un métier, qui peut-être sont à 80 000. Ils ont de l'emploi, quand même. Non, je n'ai pas refusé. Oui. Mais quand vous prenez le ratio, quand vous prenez le rapport, ça fait quel pourcentage par rapport au taux de chômage endémique? Les jeunes, aujourd'hui, chaque université, si je prends même l'exemple de votre université, à chaque année, vous faites sortir plus de 100 licenciés ou bien 100 masters. Ces 100 masters-là, ils vont trouver du travail où? Est-ce que le terrain est préparé pour qu'ils puissent s'insérer dedans pour trouver du travail? Nulle part. Ces jeunes-là, ça donne maintenant à 2 activités illicites qui les amènent directement en prison. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement Talon aurait dû faire, par exemple? Oui, le gouvernement Talon aurait dû, par exemple, comme lui-même l'a dit, c'est lui-même qui l'a dit, le 1er août 2016, si j'ai bonne mémoire, que le gouvernement qui l'a remplacé avait prévu 1000 et quelques milliards de francs CFA pour les infrastructures routières. Et que c'est une bonne chose. Mais est-ce que nous allons hypothéquer l'avenir de nos enfants et de ceux qui sont autour de nous pour ne faire que des routes et ne pas penser à ce que chacun va manger, à ce qu'on peut créer d'autres emplois? Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il a simplement suivi ce qu'il reprochait. Donc il n'a pas respecté sa parole, il n'a pas tenu sa parole. Non, c'est pas moi qui le dis. Si vous constatez avec moi, c'est le constat, c'est pas moi qui le dis. Et ce que je veux dire là, les infrastructures, c'est une très bonne chose. Mais lorsque le chômage
d'une hauteur inquiétante, où les jeunes aujourd'hui ne trouvent pas de travail. Qui va acheter moto? Qui va acheter voiture pour rouler dans ces choses-là? Et qui va cultiver? Qui va faire cela pour... C'est une très bonne chose. Je dis bien c'est une très bonne chose. Mais on pouvait faire le développement autrement, en prenant l'homme au cœur de nos actions. Et donc votre cible principale, c'est l'homme. C'est le peuple béninois. Le peuple béninois. Sortir le peuple béninois de l'ornière. Sortir le peuple béninois de la pauvreté. Sortir le peuple béninois de l'esclavage politique dans lequel les politiques les ont mis. Faire en sorte que le jeune, le béninois, le peuple béninois se sent fier, se sent béninois, et quand il sort, il est fier, et quand il rentre, il sourit avec sa famille. Vous voyez, j'ai dit la dernière fois que les jeunes, en voulant chercher un mieux-être ailleurs, un mieux-être qui pense ailleurs, tombent dans le désert, et on ne sait même pas où ils sont enterrés, tombent dans l'eau, et peut-être certains sont ressortis, on ne sait même pas où ils sont enterrés. Alors que dans leur pays, les gouvernements, je ne parle pas du gouvernement Talon, je parle de tous les gouvernements qu'on a eu jusque-là, pouvaient avoir une autre politique pour permettre à ces jeunes-là de s'insérer dans le circuit du travail, pour que en 2 ans, après leur sortie, 2 ans, 3 ans, que ces jeunes puissent apprendre quelque chose et se relancer dans des activités génératrices de revenus. Et donc, vous pouvez dire par là que... Qu'est-ce que vous pouvez dire alors de la gestion du gouvernement en place, puisqu'on en parle depuis? Quelle est votre analyse par rapport à la gestion du gouvernement en place? Tout ce que je peux dire par rapport à la gouvernance actuelle, je dis, le président Patrice Talon, c'est un humain, c'est un homme. Il a fait ce qu'il peut. Il a poussé juste à un niveau donné. Nous prendrons le relais pour aller à un niveau que je promets au peuple, au moins 4 fois ce que nous avions connu. Parce que nous mettrons des balises, véritablement des balises en béton, pour empêcher tout gouvernant d'agir mal dans ce pays. Alors, Jean-Baptiste Ungué, lorsqu'on vous entend, on sent un peu critique à l'endroit du régime de Patrice Talon. Vous avez fait Patrice Talon en 2016. Vous êtes l'un des membres fondateurs du Bloc républicain. Après, on vous a vu au niveau de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? D'abord, je ne suis pas critique du gouvernement Talon. Je dis, le constat est clair. Ce que nous voyons, ce n'est pas une invention. Mais je dis ce que nous proposons au peuple béninois. C'est pourquoi j'appelle une nouvelle offre. C'est ça que je viens de dire, donc ce n'est pas critique. Donc vous n'êtes pas opposant à Talon? Je vais m'opposer à quoi? Je ne veux pas être opposant ni à Talon, ni à Yahi Boni. Mais j'apporte quelque chose. Parce que quand vous dites que je suis opposant, qu'est-ce que j'apporte au peuple béninois? Je serai opposant seulement pour m'opposer, et uniquement sans apporter quelque chose de différent à ce qui se passe. Donc, je ne veux pas m'inscrire dans ce registre-là. Je m'inscris dans le registre, d'une nouvelle offre politique, d'une nouvelle offre pour permettre à la jeunesse, à partir de 2026, de se sentir fier d'être béninois. Alors, très rapidement, 2 petites questions en une. Le système partisan a été réformé, les règles électorales au Bénin sont bien connues. Est-ce que vous pensez que, avec les conditions actuelles, avec la quête des parrains et autres, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir candidater pour 2026? D'abord, je vais dire que le système partisan, c'est un cadeau que le chef de l'État a offert à la classe politique. Mais ce système a été mal utilisé. On a dit que dans le système partisan, c'est le militant à la base qui est chef. Mais aujourd'hui, vous militez, vous travaillez, et lorsqu'il y a des promotions à faire, vous êtes là, on amène quelqu'un que vous n'avez jamais connu à la bataille. Donc, c'est les failles du système partisan actuellement au Bénin. On va améliorer ça. C'est une bonne chose. Le regroupement des partis politiques, c'est une bonne chose. On va améliorer ça. Maintenant, par rapport au système de parrainage, tout ça là, et nous sommes encore à quelques mois
des élections de 2026, des élections générales de 2026. Et le pays étant dynamique, on n'est pas statique, les choses peuvent changer en cours de route. Et je suis certain que les choses vont changer. Donc vous placez espoir au changement. Votre parti est prêt déjà pour les élections? Le parti est prêt pour les élections. C'est Général un parti de 2026. Absolument, c'est un parti du peuple dans lequel vous vous trouverez dedans. Oui, parce que ce sera vous qui allez parler. Ce n'est plus quelqu'un qui viendra avec de l'argent pour vous dire, bon, faites ceci, je vous donne ceci, allez faire ceci. Non. Lorsque vous êtes militant de base, c'est vous que nous allons promouvoir. C'est vous qui serez devant. On ne viendra pas chercher un mécène pour positionner à votre place. Parce que ce que vous avez, l'aura que vous avez, et le don que vous avez, ce que la nation vous a donné, vous allez l'exprimer pour que 1 plus 1 soit égal à 2. Et vous pensez que la jeunesse dont vous parlez depuis, jeunesse qui souffre, qui est au chômage, qui a du mal à s'en sortir et qui juste pour s'en sortir prend la route du désert et de la mer, cette jeunesse-là est prête à se mettre derrière... À adhérer aux idéaux? Oui, derrière votre parti. Est-ce qu'elle n'est pas déjà fatiguée des promesses des politiques? Bon, si qu'elle soit fatiguée ou pas, je pense qu'elle est contrainte de se déterminer. Je vais vous donner un exemple. C'est dans un pays où le pays a été assiégé. A été assiégé par une armée. Et aucun fils du pays ne peut sortir pour aller manger, ni pour sortir pour aller voir quelqu'un. Le chômage est rentré dans le pays. La faim est rentrée dans le pays. De sorte que chacun mangeait son fils. On amène son fils, on mange ensemble. C'est ça, fini. Exactement. Et dans ce pays-là, il y a eu 4 lépreux. Je parle bien de 4 lépreux. Ils se sont levés un beau matin, ils ont dit, bon, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous allons là-bas, nous allons mourir. Si nous restons, nous allons mourir. Donc, on va croiser les bras. Ils ont décidé de ne pas croiser les bras. Ils ont poussé par la foi pour aller dans le camp de l'adversaire qui les a encerclés. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a rendu leurs pas comme des chats, comme des chevaux. Et quand ils venaient dans le camp adverse, l'ennemi, c'est-à-dire l'armée qui était là, entendait des bruits de chats, des bruits de chevaux et a pris la fuite. La jeunesse est dans cette... c'est comme ça que vous voyez la jeunesse. C'est comme ça que je vois la jeunesse. Et entre le marteau et l'enclume, elle est obligée de se lever. De prendre le risque. De prendre le risque. Parce que si nous ne prenons pas le risque, personne ne viendra le faire à notre place. Il n'y aura pas quelqu'un, il n'y aura pas un messie. Si vous prenez l'argent, c'est ça que je dis, si vous prenez l'argent, pour dire ce que je vais manger aujourd'hui, vous endommagez l'avenir de vos enfants. C'est pourquoi, lorsque nous allons commencer, nous lancerons un appel à la jeunesse. Que ce que nous faisons, c'est pour chacun de nous. Ce n'est pas pour quelqu'un. Parce que pour moi là, moi qui est devant vous là, pour moi là, j'estime que ceux de ma génération là, on n'a plus rien à prouver. Mais il faut laisser un avenir pour nos enfants. Il faut laisser un pays où nos enfants puissent vivre dedans. Aujourd'hui, pour la première fois dans notre histoire au Bénin là, on entend que les Béninois s'exilent. Et chaque fois quand vous voyez dans le registre de ceux qui partent là, ils sont nombreux. Pourquoi? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, disons, de 2016 à 2000, à ce jour, ça a été d'un coefficient un peu avancé. Et vous dénoncez cela? C'est à craindre. C'est à craindre. Il faut avoir peur et endiguer cela. Mais vous avez une part de responsabilité dans la gouvernance talent. Et c'est pourquoi je fais mon offre à la population, au peuple, qui sera créé à la quand? jeunesse. Et dans le mois prochain, nous allons porter cela sur les fonds baptismaux. Et le nom du parti, depuis, vous ne l'avez pas révélé. Le nom du parti s'appelle le Parti populaire panafricain. Pourquoi panafricain? Panafricain parce que nous estimons que
nous sommes des patriotes et nous sommes des souverainistes. Nous voulons en réalité que la décolonisation pacifique part du Bénin pour mailler la sous-région et l'Afrique entière. Nous voulons sortir du sous-développement. Vous imaginez que depuis des années, depuis des siècles, depuis des décennies, on traite certains de nos pays de pays plus pauvres. Alors que c'est dans ces pays plus pauvres que vous venez puiser vos ressources pour vous enrichir. C'est un contraste. Il faut, disons, faire coucher à nos peuples que nous sommes assez riches et qu'on mette notre peuple au travail pour construire notre avenir. Personne ne viendra faire pour nous. Personne ne viendra faire pour nous. Ou nous acceptons de mourir ensemble dans la pauvreté et que nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Ou nous nous engageons à relever le défi, à faire en sorte que, pour une fois, qu'on parle de nous, des pionniers du développement, des pionniers du changement du Bénin et à travers le Bénin, l'Afrique entière. Voilà, à travers l'Afrique entière. Alors, est-ce que vous pensez que vous aurez les moyens de vos ambitions? Parce que ce que vous dites là, ça nécessite beaucoup de moyens au plan financier, au plan technique et humain. Est-ce que vous pensez que vous êtes en mesure avec votre équipe? Nous sommes très à l'aise parce que d'abord les moyens, c'est nous-mêmes, c'est l'homme. Je vous ai parlé de l'homme au cœur de l'action. Et lorsque le peuple se lève, est-ce que ce peuple béninois aujourd'hui est en phase avec vos espérances-là? Est-ce que vous pensez que les Béninois réfléchissent dans cette offre-là? C'est le travail de vous, mes chers journalistes. C'est le travail. Si vous voulez que le peuple s'engage à sortir de la précarité dans laquelle on est, si vous voulez que le peuple s'engage à sortir de la misère dans laquelle il est pétri, vous devez nous accompagner. L'argent ne sera pas le guide de 2026. L'argent, l'homme sera le premier, le deuxième et le troisième. C'est l'homme qui sera au centre. Lorsque nous nous engageons... Il y a également un parti politique sur la scène politique qui dit qu'il met l'homme au cœur de son développement. Laissez-moi finir. Si chacun de nous contribuons avec le peu que nous avons, nous allons soulever des montagnes. C'est dit, je n'ai pas besoin de mécènes pour que dans telle ou circonstance ou dans telle circonstance, le message puisse passer. Je sais que les jeunes sont là. Le peuple est là. Le peuple s'engage à dire, maintenant, nous choisissons telle personne. Le peuple n'a pas besoin de votre argent avant de dire la personne. Parce que la personne va parler en leur nom. Alors, ma question tout à l'heure, c'est de savoir, je prends par exemple le parti politique des démocrates. Boni Yayi a toujours clamé qu'il met l'homme au centre du développement, par exemple. Alors, qu'est-ce qui vous différencie de Boni Yayi, des démocrates, par exemple? Qu'est-ce qui vous différencie d'eux, avec votre volonté de mettre l'homme au cœur du développement? Qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Nous avons un programme alléchant. Moi, je n'ai pas vu le programme des démocrates. Je vois les sorties des démocrates, mais je n'ai pas vu... Ils ont pratiquement la même ambition que vous. Ils disent qu'ils veulent sortir... Non, si ils ont la même ambition que nous, c'est une bonne chose. Mais je n'ai pas vu leur programme. Mais notre programme à nous, c'est ça, je vous ai dévoilé quelques deux lignes là. Et nous disons, par exemple, si pour régler le problème du chômage, pour régler le problème du sous-développement, pour régler le problème de mal-gouvernance, nous devons mettre à disposition le pays des institutions qui puissent, disons, saisir le chef de l'État en cas de déviance. Ça là, c'est assez fort. C'est assez fort. Donc, si on fait ça, le ministre, le DG, tout cela, les surplus qui partent dans des endroits où on ne sait pas, vont rester dans le pays. Mais généralement, à la veille des élections, on entend beaucoup plus les politiques venir toujours avec de nouvelles offres. Mais comme le disent pour la plupart des citoyens, à la grande espérance, se succède pour exemple le doute et le désespoir. Est-ce que... Non, nous ne sommes pas encore à la veille des élections. On a encore quelques mois. Et moi, si vous me connaissez, vous connaissez mon parcours, j'ai toujours dit la vérité, j'ai toujours dit...
Je dis aujourd'hui, il faut dire la vérité au peuple. Il ne faut pas mentir au peuple. Et la vérité aujourd'hui, c'est quoi? La vérité, c'est de dire au peuple que ça ne va pas. Mettons-nous ensemble. Levez-vous pour qu'on construise ce pays. Donc vous n'êtes pas d'accord pour la gouvernance de Patrice Talon? Je n'ai jamais dit ça. Je dis, Vous je dites suis ça ne va pas? critique. Je dis ça. Ça ne va pas dans le Bénin actuel ou bien en général? Vous êtes journaliste d'investigation. Quand vous parcourez le Bénin. Le Bénin est géré actuellement par Patrice Talon. Non, je n'ai pas parlé de la gestion, je parle de la vie de chaque citoyen béninois. Actuellement, n'est-ce pas? Actuellement, nous sommes actuels. Oui, mais sous Patrice Talon. Mais pourquoi vous voulez que je dise ce que je ne veux pas dire? Je dis, je constate. Ce n'est pas qu'on m'a dit, je constate. Et vous constatez aussi. Vous constatez mon constat à moi. Faites l'expérience, oui. faites l'expérience. Vous voyez, et ça dit, et dans le pays là, ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe même dans le rang de vous qui avez été les grands artisans. Ça chauffe partout. Ça chauffe pourquoi? Moi, je ne suis pas, je n'ai jamais été. Vous avez été chargé de mission, par exemple. Vous avez été directeur technique, par exemple, à Céro. J'ai gagné mon salaire à la sueur de mon front. Quand j'étais directeur technique de la Céro, au moins l'État donnait du travail à toutes ces agences MOD qui étaient sur le terrain. Aujourd'hui, ces agents n'ont plus du travail de la part de l'État. L'État elle-même a créé plusieurs agences pour concurrencer, pour carrément faire mourir les agents qui existaient. Et du coup, ces agences-là meurent à petit feu. D'autres sont déjà mortes et qui enterrées déjà. Les deux qui restent, qui font semblant de vivre encore, ont eu des marchés avant l'arrivée de ce régime. C'est pourquoi elles sont encore, disons, courbées. C'est pourquoi elles sont courbées. Donc je dis, il faut que ça change. Ce qui doit changer. J'ai une question à vous, Kader, permettez-moi. Est-ce que ce n'est pas votre départ des partis précédents, c'est-à-dire du parti, de l'un des partis de la mouvance et c'est des partis de la mouvance. Au départ des deux partis de la mouvance, est-ce que ce n'est pas dû à une déception? Pas du tout. Moi, vous aviez des attentes en les intégrant et puis on ne vous a pas, vous n'avez pas pu exprimer vos attentes. Vous savez, c'est le parti. Est-ce que votre séjour carcéral aussi n'influe pas votre posture politique aujourd'hui? Pas du tout. Vous en êtes sûr? Je viendrai sur ce plan-là. Mais je vous dis, c'est les partis au pouvoir. Ce n'est pas de l'opposition. Ça veut dire que si je fais, disons, courbette, ou bien si je fais Dakumbami, je pouvais être chaud là. Mais je dis non, ce n'est pas moi. Parce que, effectivement, quand j'ai été incarcéré, pour des raisons que je sais jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu des choses ahurissantes. Comme la jeunesse qui devait être dehors, qui est le fait de lance, elle est pratiquement en majorité dans les maisons carcérales. Vous pensez que c'est une bonne chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé et la société est devenue comme ça. Et est-ce qu'un plan de jeunesse fait allusion à la traque effrénée du gouvernement contre la cybercriminalité? Non, je ne veux même pas préciser. Je dis il y a la déchéance morale au niveau de notre jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené ça? C'est pourquoi j'ai dit quelque part que le chef de l'État, en 2016, ceux qui l'ont amené au pouvoir, c'est la jeunesse. Il faut qu'il discute avec sa jeunesse pour savoir les problèmes réels de la jeunesse. Et comment, disons, apporter une solution. Il ne le fait pas assez? Bon, je n'ai jamais vu ou entendu que le chef de l'État a invité la jeunesse pour des échanges sincères, fraternels. Comme il a souhaité à Tchakoudi, il faut qu'il organise à Tchakoudi au niveau de la jeunesse pour que les jeunes lui parlent et que lui-même écoute. D'accord, on parle de la jeunesse, mais on parle aussi de vous, monsieur. Vous n'avez toujours pas répondu à la question. Est-ce que c'est pas faux départ, c'est pas dû à des déceptions, parce que vous aviez des objectifs à atteindre. Peut-être vous n'avez pas voulu faire la courbette, d'accord, mais vous avez voulu participer massivement au sein de ces partis dans lesquels vous étiez. Mais pourquoi vous êtes parti et vous décidez maintenant, c'est vrai, vous avez d'autres objectifs pour la jeunesse, le peuple, mais d'abord, avant ça, c'est parti d'une raison donnée. Vous êtes parti de ces partis-là. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu des malentendus, des problèmes en dehors de votre incarcération, par exemple? Des promesses non tenues, peut-être? Non, je dis, si on s'assemble pour créer un parti, c'est qu'on s'assemble pour travailler pour le bien du pays.
Mais si je vois que les idées que je défends, je ne retrouve plus là, ce n'est pas la peine de rester là. J'ai estimé que ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai investi pour que le pays puisse connaître vraiment dans tous les domaines un changement qualitatif, je n'ai pas rencontré ça. J'ai décidé de sortir. Et vous ne verrez pas quelqu'un jusqu'à aujourd'hui qui ait fait cette sortie-là de la mouvance avec une conférence de presse. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'estime que le contrat que nous avons, ce n'est pas ce que je suis en train de voir. Dans notre contrat, dans mon entendement, je dis bien dans mon entendement, on n'a jamais parlé qu'à un moment donné, il faut que certains frères du pays sortent du pays et deviennent apatrides. On n'a jamais parlé. Mais Patrice Talon n'a pas dit à quelqu'un, n'a pas actionné lui-même les leviers. Est-ce que ce ne sont pas les circonstances qui ont concouru? Et cette jeunesse dont on parle toujours, ma dernière question par rapport à ce sujet, cette jeunesse dont on parle toujours, est-ce qu'elle fait partie de la composition au moins de votre bureau? Mais la jeunesse occupera les plus grands postes. Au moins combien comme ça? Non. D'abord, on n'a pas encore... On est en train de faire les tests, mais je vous assure, ce sera une partie de la jeunesse. La jeunesse sera au cœur de ce parti-là. Et en grande majorité. Sinon, à 90%. Alors, Jean-Baptiste Ungué, au cas où le paysage politique ne change pas, ne subit pas de bouleversement et que le PPP n'arrive pas à compétir en 2026, le PPP va compétir. Comment entrevoyez-vous le PPP va compétir. l'après-Talon? Le PPP va compétir. On va compétir. Ne soyez pas négatif. Mais en tout non, c'est pas une question d'être négatif, mais une question de réalisme. Lorsqu'on regarde un peu les conditions actuelles, le parrainage, l'obtention des pourcentages par circonscription électorale, par commune, oui. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que nous-mêmes, à commencer, je ne dis pas vous, expressement, nous mettons un blocage pour nous. Et on dit, Talon ne va pas faire, Talon ne va pas nous donner, si nous diabolisons l'autre, alors qu'il n'est pas comme ça. Et nous mettons un blocage pour nous-mêmes, pour empêcher notre sort, pour empêcher notre éclosion. C'est dommage, c'est grave. Il faut éviter ça. Nous allons compétir. Puisque la compétition est nationale, nous allons compétir si nous remplissons les conditions. Si on ne remplit pas les conditions, on ne va pas compétir. Mais si on remplit les conditions, on va compétir. On va créer le parti, on va déposer nos dossiers, on aura notre récépissé. On va aller aux élections avec ou sans. Et même si le code est révisé, et j'ai la ferme conviction que le code sera révisé, mais si il n'est pas révisé, nous irons aux élections. Ok, parlons à présent de la crise Bénin-Niger. Quelle est votre analyse par rapport à cette tension qui perdure quand même entre ces deux pays? Bon, est-ce que vous êtes réjoui du fait qu'il y a une délégation nigérienne actuellement à Cotonou? Oui, à date aujourd'hui, on ne peut plus parler de crise. Oui. On va parler de règlement de crise. Et je m'en réjouis beaucoup. Je m'en réjouis de la médiation de nos anciens présidents. Ils ont fait un travail excellent. Et aujourd'hui, les deux gouvernements se parlent. C'est heureux. Et nous devons apprécier, nous devons applaudir et apporter notre soutien à l'initiative. Et donc, selon vous, la présence des émissaires du Niger est déjà prouve qu'il y a espoir. Je suis heureux que dans quelques jours, dans quelques semaines, les frontières terrestres entre le Bénin et le Niger s'ouvriront. Mais la Chine, mécontente de l'insécurité qui règne actuellement à l'Agadez. Il y a insécurité parce que elle a suspendu ses activités. Les gens instrumentalisent les djihadistes. Il y a insécurité parce que d'abord, la première chose, c'est le rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger. Le reste là, ceux qui créent l'insécurité dans cette zone-là, vous allez voir, ils vont tous fuir. Parce que ces gens-là ne sont pas des gens sérieux. Si vous avez un problème là, venez et discutez avec votre gouvernement. Mais faites des sabotages pour
empêcher le développement d'un pays, ce n'est pas une bonne chose. Et ces gens-là, ils ne viennent pas ex nihilo. Ils sont instrumentalisés. Par qui, selon vous? Par qui? Vous allez le découvrir bientôt. D'accord. Merci à vous, Jean-Baptiste Runguet. Nous sommes à la fin de cet entretien. C'est vrai que vous êtes venu ici il y a quelques années, mais c'est un rituel. Vous étiez là à l'époque où, avec Nadège Dion, on était ici. C'est un rituel sur cet entretien. Vous avez regardé droit dans votre caméra et dit quelques mots à l'endroit de vos sympathisants, vos amis et toute la communauté de ZAE-TV qui a bel et bien suivi cet entretien de ce dimanche. D'abord, je voudrais saluer, parce que quand je suis rentré ici, je n'ai vu que de nouveaux visages, à part l'ancien visage que je connais, c'est de nouveaux visages. Et je vois aussi l'engouement que cette jeunesse a pour faire le travail. Et j'apprécie ça et je vous félicite. Et je félicite personnellement ton endurance, parce que malgré les vicissitudes, je sais qu'il y en aura, tu es toujours présent. Et ce que tu fais pour ce pays, c'est beaucoup, c'est grand. Et c'est vu à l'étranger, loin de notre pays. Je félicite les femmes, les jeunes qui sont engagés à promouvoir la télévision dans notre pays à travers votre chaîne. L'appel que j'ai lancé à la jeunesse, si vous engagez, nous pouvons survivre. Mais si nous ne nous engageons pas, nous mourrons tous. Mais moi, je ne veux pas mourir. Je veux, avec vous, conquérir ce pays pour que le pouvoir revienne au peuple, dirigé par le peuple et pour le peuple. À tous nos frères qui sont à l'étranger, je lance un appel à eux afin que, par un mécanisme que je ne sais pas encore, que la joie revienne dans les cœurs et que le président de la République du Bénin soit compatissant et tend la main, comme on a tendu la main aux Nigériens, tend la main à nos frères qui sont dehors. Et aussi, nous sommes à quelques jours de notre commémoration de notre fête d'indépendance. Je demande au chef de l'État, premier magistrat, père de la nation, que dans une famille, il y a des enfants qui s'entêtent, il y a des enfants rebelles, de se mettre au-dessus de tout cela et d'accorder la grâce à tous les prisonniers politiques et à tous ces prisonniers qui sont jugés, qui n'ont pas commis des crimes de sang, des viols, des crimes économiques, de leur accorder la grâce pour qu'ils puissent retrouver leur famille. Et que Dieu bénisse notre pays. En 2026, que nous ayons une nouvelle classe politique qui amène un nouveau programme, une nouvelle offre pour que le Bénin puisse lancer son développement. Je vous remercie. Merci à vous, Jean-Baptiste Runguet. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que l'invité, lorsqu'il a été interrogé par Billy Gaël sur comment il perçoit l'animation de la vie politique nationale, pour lui, acteurs politiques, il s'essaie à animer la vie politique. Il déplore que la mouvance présidentielle va expliquer les actions du régime en place à ses militants exclusivement et que l'opposition soit toujours dans les dénonciations sans faire de propositions d'alternatives. Il a fait savoir que la nouvelle offre dont il est l'un des initiateurs, le Parti populaire panafricain, est en opposé avec le camp de la mouvance présidentielle et celui de l'opposition. Il dénonce l'effet pervers des politiques qui n'ont pas eu à avoir des effets probants pour la résorption de la question du chômage. Pour lui, la question du chômage est assez galopant et donc il faut s'inquiéter de la question. Les jeunes ne doivent plus être des ouvriers politiques, mais des acteurs politiques susceptibles de prendre le pouvoir en 2026. Pour lui, avec cette nouvelle offre politique, ils vont sortir le peuple de l'esclavage, car il estime que, tel que tout est fait jusqu'à ce jour, c'est en prenant en otage le peuple à des fins politiciennes. Il a eu à
exposé de façon sommaire les objectifs de cette nouvelle offre politique. Il a fait savoir qu'il n'est pas critique de Patrice Talon car il n'est ni opposant à Patrice Talon ni opposant à Thomas Boni Yayi. Pour lui, le système partisan est une très bonne chose, un cadeau que Patrice Talon a offert à la classe politique, mais ce cadeau est mal utilisé car il a déploré le fait qu'il y ait des militants qui se tapent le sale boulot et que, in fine, ce soit des personnes exogènes du milieu politique qui soient promues à des postes politiques. Il souhaite la révision du code électoral afin que le Parti populaire panafricain, qui sera mis sous les fonds baptismaux le mois prochain, puisse compétir au cours des élections générales de 2026. Il se réjouit, lorsqu'il a été interrogé par Billy Laibi sur la crise entre Cotonou et Niamey, il se réjouit du règlement progressif de cette crise. Il a félicité au passage et applaudit les anciens présidents Thomas Boni Yayi et Nicéphore de Denis Soglo. Il a eu à déplorer au cours de son argumentaire l'instrumentalisation des terroristes. Il a fait savoir que très prochainement, on va savoir, pour lui, il n'est pas question que des nationalistes puissent comploter contre leur pays, car cela c'est de l'apatridie. J'espère que vous avez été plus ou moins fidèle à vos propos. J'ai demandé au chef de l'État d'offrir la grâce aux détenus, pas détenus politiques, aux détenus. Voilà. Merci à vous, Jean-Baptiste Ronguet. Je rappelle que vous êtes acteur politique. Vous avez été fondateur et président de la coalition Bénin en route, qui avec d'autres formations politiques ont eu à créer le Bloc républicain. Vous avez été membre du parti politique UDBN, l'Union démocratique et Renaissance nationale. Non plus. Vous avez été à l'UDBN. On a été à l'UDBN pour l'accompagner pour les élections législatives de 2023. Donc vous avez été juste partenaire politique. Si je ne faisais pas ça, peut-être que vous me reverrez encore en prison, je ne sais pas. Donc les gens auraient dit que j'ai fait l'opposition et j'aurais encore les pires problèmes. C'est pourquoi j'ai décidé d'accompagner un parti de la mouvance. Ah bon, merci à vous une fois encore pour cette présentation. Merci à vous Jean-Baptiste Ronguet. Aujourd'hui, vous avez parlé avec nous de cette nouvelle offre politique. Il y a quelques commentaires sur l'actualité politique nationale. La nouvelle offre politique est le Parti populaire panafricain. Merci d'être passé sur ESAE TV. Merci à vous, chers amis internautes. Prenez le rendez-vous de 19h à Béligaï Laibi pour le JT des JT.